Je connais les secrets de cette technologie. Ensuite, je suis très hospitalier. J'aime beaucoup. Cette technologie me permet de me développer sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan technologique. Ma maison connaît de la prospérité. C'est bon. Et vous, vous êtes au problème de cette prospérité-là. Sur le chocolat, vraiment, il est prospère. Tout ce qu'il fait fonctionne. Je parle un peu par curiosité, allez voir, essayer de comprendre pourquoi il est riche comme ça. Et donc vous arrivez chez moi, on discute, on se dit de l'amitié, etc. Et ensuite je commence, mais comment tu fais pour être riche, comment. Et moi par hospitalité, je me dis, ben, ok, c'est un petit frère, je vais te montrer le secret. Je viens de te dire, tu vois ça là c'est mon secret. Si tu m'enlèves ça là, je tombe sur le plan politique. Parce qu'il faut comprendre que dans la colonisation de l'Afrique, il y a eu 3 éléments qui sont venus. Premièrement, il y a eu les explorateurs. Les explorateurs avaient pour objectif de comprendre la puissance de l'Afrique. Quand il est né, je ne le dis pas, Pierre Sabrognan de Brazzaville était franc-maçon. Quand il parcourt le pays, il a été adopté par quelques les Ougandais. Ils sont aujourd'hui en voie de distraction. Les Ougandais, il a arrêté par quoi? Il faut comprendre l'histoire. Quand il est venu avec toute une grande armée, envoyé par l'Assemblée générale française, et quand il est venu, il a arrêté par un petit peuple. On l'a arrêté à travers quoi? Il faut la paix, la donner, la nationalité. Et tu vas comprendre l'histoire, parce que l'histoire est restée. Par quoi il est établi. Et donc, quand vous arrivez, vous trouvez cette technologie-là, vous comprenez que c'est grâce à cette technologie-là, c'est ça ma puissance. C'est grâce à cette technologie que je prospère politiquement, que personne n'arrive à me faire. Tu parles, j'informe aux autres que lui, sa puissance, c'est sa technologie. Si vous réussissez à me dérober ce masque-là, je tombe. J'espère qu'on se comprend. Je tombe. Si vous réussissez à me dérober ce masque-là, je tombe. Je prends l'exemple, l'histoire la plus récente, la bombe atomique. Les premiers à fabriquer les bombes atomiques sont les Allemands. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les politiques de démantèlement de l'Allemagne, notamment les conférences de Bretton Woods, les conférences de Yalta qui avaient pour objectif de démanteler l'Allemagne, ils vont prendre tous les secrets des armements des Allemands. Ce sont les Américains. Et donc, quand ils vont prendre toutes ces choses-là, déjà avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils vont créer la bombe atomique. Mais pour créer l'équilibre, qu'est-ce que les Russes vont faire? Les Russes vont envoyer des réseaux, des espions pour voler les secrets de la bombe atomique. Et une fois qu'ils volent les secrets de la bombe atomique en 1947, ils sont la bombe atomique, on allait avoir l'équilibre. Sans l'hospitalité des Américains ou bien sans, comment est-ce qu'on appelle ça, la négligence peut-être des Américains, certainement les Russes ne devaient pas avoir la bombe atomique. Et aujourd'hui, qui est la première puissance militaire du monde? C'est la Russie. Et donc, lorsque nos ancêtres, les gens hospitaliers, et je vous renvoie à lire l'histoire sur l'Égypte, le Grand Empire, le Moyen Empire, le Grand Empire, ensuite lire tous les grands royaumes, le royaume d'Axoun, le royaume de Soso, le royaume du Sénégal, le royaume de Luango. Voilà, allez lire le développement technologique qu'on avait dans tous ces royaumes-là. Et qu'est-ce qui fait que ces royaumes commencent à tomber en décadence à partir du 15e siècle? Après le contact avec les Européens, ils envoient les explorateurs pour développer leur puissance, ils retournent. Ensuite, après les explorateurs, viennent les missionnaires qui viennent affaiblir le volet de puissance. Quand les missionnaires arrivent, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça, c'est le diable. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ce masque-là, c'est Satan. Ça, il faut jeter ça. Il faut mettre le masque de l'ange Gabriel, la photo de la Vierge Marie. Et ensuite, quand vous jetez ça, on ramasse, on l'amène en France. Et ça devient plus technologique. Il y a un Français qui m'a dit, ça m'a amusé, il m'a dit, chocolat, est-ce que vous vous rendez compte qu'en Europe, il y a des gens qui investissent 5 à 6 milliards pour acheter des masques africains? Je lui ai répondu, et il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi? Il dit, parce que vos masques sont chargés de technologie qui aident ces milliardaires à prospérer dans les affaires et qui financent l'archéologie au monde. Ben, ce sont des milliardaires. Vous pensez que quelqu'un va financer l'archéologie parce qu'il veut découvrir des assiettes qui étaient utilisées dans l'Antiquité ou bien des cuillères qui étaient utilisées dans l'Antiquité? Non, ils cherchent des reliques, ils cherchent des couteaux, ils cherchent des bras, ils cherchent des masques qui sont chargés spirituellement pour pouvoir les utiliser comme reliques pour prospérer dans les affaires de la domination. Chose que les gens, les Européens. Et donc, quand ils sont arrivés à l'hospitalité, ils ont découvert nos secrets, ils ont volé ces secrets-là. Nos ancêtres ont perdu de leur puissance, c'est normal qu'on revienne après. Je prends un exemple assez simple. On avait un grand dédié ici au Gabon, Yonda Mandita par exemple. Comment est-ce qu'il a été arrêté? Quelqu'un me répond, Yonda Mandita. Il a été arrêté par quoi? Oui, j'ai entendu dire que le fait que certaines de ses paroles étaient capturées, oui, il était obligé de se livrer à sa violence. En 1909. Pourtant, il s'est initié au Week-end des Yams qui lui permettait de faire les ancêtres dans la guerre parce qu'il s'est initié au peuple romain qui lui a initié au Week-end des Yams. Et il n'arrivait pas à être capturé. On a capturé des femmes, on a capturé des jeunes filles
et l'armée française en a massacré. Et on est informé à Nyonga Makita que si tu ne viens pas, on massacre toutes les femmes et les filles. Est-ce que vous comprenez un peu? Et par rapport à cela, que je me rends, mais quand il a été capturé, vous pensez que l'armée française lui a dit, bon, écoute, tu as été capturé, on va te tuer parce qu'il a déjà été baptisé. Ça veut dire qu'on a d'abord pris tout ce qui lui permettait d'avoir cette force-là. Il a été ravi, on a pris tout ça. Et quand on prend la force d'un chef, c'est toute l'ethnie, parce qu'il est pour nous. Quand on prend la force de Nyonga Makita, c'est toute l'ethnie pour nous qui subit. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, vous dominez un pays par exemple, vous allez voir par exemple, l'Occident va choisir un président, on va l'initier à la franc-maçonnerie. Mais quand on l'initie à la franc-maçonnerie, il est contrôlé. Et s'il est contrôlé, c'est tout son peuple qui est contrôlé. Donc on s'attaque au chef. Et le chef, puisqu'il représente le pays, par représentation, il représente le pays, il vous affaiblit tous. C'est toute l'ethnie pour nous qui a perdu une partie de sa puissance. Je prends l'exemple, vous avez entendu parler de Wongo. Oui, pourquoi Wongo a été achappé? Wongo, voilà ce qu'il est. Au guerrier de Nambandi. En 1929, pourquoi il a été achappé? Justement, la faiblesse, la femme. On a capturé la femme, on a torturé la femme, les enfants, les autres. On a dit, viens déposer ta puissance et tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a déposé sa puissance, il a donné ses secrets, on les prend. Et c'est pourquoi vous allez remarquer qu'en Afrique, nos ancêtres ont développé de plus en plus la tradition orale. C'était à cause de ces combats qu'ils ont eus avec les Occidentaux. C'est dire, voilà, le fait de stocker des choses, ou bien il faut garder le secret, il faut garder la tradition orale pour pouvoir garder certaines de nos puissances. Mais au fur et à mesure aussi, les gens en qui nous avons fait confiance nous ont trahi. Je prends un exemple assez simple. Vous êtes étudiant à l'université, si vous partez taper aujourd'hui sur thèse.fr, vous tapez Wiki sur thèse.fr ou bien Google Scholar. Vous allez voir que depuis 1950, il y a des gens qui ont écrit des articles. Et il y a même, je vous informe qu'il y a même des thèses de doctorat qui ont été soutenues mais qui n'ont jamais été publiées à cause des secrets que ces thèses contiennent par rapport à notre religion ancestrale. Mais cette thèse partent tout en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a quelqu'un, je ne sais pas si la personne est ici, on a organisé un direct quelque part. Il y a une dame qui collectionne des masques. Et vraiment, si elle nous permet de le faire,